petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble la box Yankee Candle, c'est une box bougie du mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est le mois de juillet qu'on va découvrir ensemble. J'ai juste ouvert moi le carton, mais j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, donc je vais regarder avec vous ce qu'il y a comme produit, etc. Je me rappelle plus du thème, comme tous les mois, je me souviens jamais du thème. Donc on va regarder ça à la fin, en regardant la petite feuille et tout ça. Et puis après avoir découvert cette box du mois de juillet, je ferai un petit récap des odeurs que j'ai découvert du coup sur les box précédentes, sur la box du mois d'avant. Je vous mets la vidéo juste là si jamais vous ne l'avez pas vue. Je ferai un petit débrief sur ce que j'ai aimé, moins aimé, etc. Comment sont les odeurs un peu à chaud. J'ai testé 3 produits sur 4. Donc voilà, vous aurez une bonne idée quand même des odeurs précédentes. La box est juste ici, j'ai juste, comme je vous ai dit, bah voilà, ouvert, mais j'ai rien regardé. On a le petit mot que je mets de côté pour découvrir après. Je la pose sur mes genoux, j'ouvre. Je crois qu'on a une grande jarre. Je crois que c'est ça, ouais. Ouh là 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 là! On a une grande jarre. C'est pas mon format moi de bougie préféré. J'aime beaucoup les tartelettes. J'aime aussi beaucoup le format carré parce que je trouve qu'il diffuse très bien les élévations là. Elles sont un petit peu plus chiantes à fondre uniformément. Mais en termes d'odeur, en termes de diffusion, elles sont plus fortes. Donc j'aime beaucoup la gamme élévation de chez Yankee Candle qu'ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Les grandes jarres c'est plus faible. Donc voilà, j'aime moins. Mais... bon, j'avoue que c'est beau, etc. J'aime bien l'objet. Juste, ça diffuse un peu moins dans un grand salon. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est tout. En général, en tout cas. Donc, on va découvrir quelle est cette grande jarre. Je ne sais pas du tout. En tout cas, vous voyez qu'à chaque fois, c'est super bien emballé. Steny fait ça super bien. Steny, comme d'habitude, je te fais un énorme bisou et je te remercie de m'envoyer cette box gratuitement. Pour information, je le répète... je fais ma meuf relou, mais c'est une box que j'ai payée pendant un an et des bananes, et puis que Steny a passé en partenariat gratuit pour me faire plaisir, clairement, il n'y a pas si longtemps que ça, et je la remercie beaucoup parce que vous savez à quel point j'adore cette box, donc je suis hyper contente de pouvoir la recevoir gratuitement. Après ça change rien, hein, je donne mes avis sur la box de façon générale. Je l'adore cette box parce qu'elle permet de découvrir des nouveautés à moindre prix. On a vraiment très régulièrement les nouveautés Yankee Candle dans les box. Et après, je donne mon avis sur l'odeur quand je la sens comme ça, et c'est que mon avis. Donc je suis toujours très honnête, que ça soit gratuit ou pas gratuit, ça ne change rien clairement. Soit j'aime, soit j'aime pas. Moi j'aime en général, parce que bon, il y a toujours des odeurs un petit peu particulières qui font que ça le fait alors que tu pensais pas aimer par exemple. Mais de façon générale, je suis plutôt team gourmandise, sucré, fruité, odeur un peu chaude, tout ça. Et j'aime pas trop le fleuri, en général. Donc je ne sais pas du tout ce que cette grande jarre nous réserve. J'essaie de ne pas regarder tout en ouvrant sans faire un carnage. C'est compliqué. Elle est marron en tout cas, elle est marron clair. Oh, c'est fort. Mais j'aime bien. Peut-être une odeur un peu de musc comme ça. Une odeur de parfum. Je connais cette odeur. J'ai déjà eu cette odeur, je pense. C'est pas quelque chose de nouveau, je pense pas. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qu'on a déjà eu. Un parfum un peu réconfortant. J'aurais bien vu ça, moi, en automne ou quelque chose comme ça, vous voyez. Une odeur, ouais, cocooning. J'aime beaucoup. Moi, pour moi, ça sent le... il y a une odeur de parfum dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? Warm and cozy, moment de réconfort. Bah, c'est carrément ça, c'est vraiment très cocooning. Comme je vous ai dit, c'était vraiment pour moi un moment réconfortant quand j'ai senti... pour l'automne, parce que voilà, je vois bien ça, effectivement... quand il commence à un peu faire frais, qu'on reste à la maison parce qu'il fait pas beau dehors, et ben ça sent trop bon. Ah, j'adore l'odeur. Alors je ne sais pas du coup si c'est une nouvelle odeur parce que l'image par contre je ne la connais pas, mais ça me fait vraiment penser à quelque chose qu'on a eu il y a quelques temps quoi. Mais alors laquelle? J'ai pas de mémoire assez forte pour ça. Je me rappelle déjà pas du thème du mois d'avant. Alors une odeur que j'ai découverte il y a quelques mois, je m'en rappellerai pas. Mais elle sent ouais, la gamme qui sortent comme ça pour l'automne-hiver. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, c'est top. J'ai repris le carton pour voir ce qui restait. Et il reste 2 petites bougies. C'est les petites bougies comme ça, format... comment ils appellent ça? J'ai un trou. Maudit. Comment ils appellent? Ah, je sais plus. Ça me saoule quand je me rappelle plus comme ça d'un truc. Ça m'énerve.
J'ai quand même été obligée de regarder sur internet, parce que je m'en rappelais pas. Ça s'appelle des votives. Impossible de me rappeler. Donc c'est pareil, c'est pas un format que j'affectionne particulièrement puisque je trouve que ça diffuse pas assez. Donc ça, je vais faire brûler, bien sûr, mais dans ma chambre. Et même comme ça, je pense que ça va pas sentir beaucoup. Il faudra que j'ai vraiment le petit bougeoir juste à côté de moi pour sentir un peu, pour voir ce que ça donne. Et après, si j'aime, je rachèterai le parfum dans un autre format type tartelette. Parce que les tartelettes, par contre, avec un diffuseur, etc., avec une petite bougie chauffe-plat en dessous, ça diffuse hyper bien. Bref, tout ça pour dire qu'est-ce que c'est que ça. Je sens rien. Ah, je sens rien. Ah si, je sens un petit peu. Là encore, ça sent une odeur un peu de parfum, j'ai l'impression. Bah, c'est Nuit à la belle étoile. Ouais, je sais pas ce que ça sent une nuit à la belle étoile. Ça sent le frais un peu, voilà, le frais. Je sais pas trop vous dire. Bon, en tout cas, voilà, on a ça. Je testerai, mais je pense que je vais bien aimer. Pour l'été, c'est une odeur un peu fraîche parfumée d'été. Oh là là, mes descriptions sont merdiques. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et la deuxième et donc dernière bougie de cette box, je vais sentir. Ouh, c'est fort. C'est fort et c'est super agréable. C'est chaud, c'est très chaud. J'essaie de trouver les bons descriptifs pour cette odeur-là. Ça sent un peu le bois chaud, quoi. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, mais pour moi, c'est une odeur assez chaleureuse quand même aussi. J'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Tartelette noix de pécan. Alors là, j'aurais jamais trouvé ça. Mais en même temps, je sais pas trop quelle odeur ça a, la noix de pécan. Je trouve que ça a une odeur chaude, ça. Moi, j'aurais jamais dit noix de pécan. Mais alors là, jamais, jamais. J'aurais pas trouvé, Oh, ah bah franchement. Après, je trouve que là, cette box, elle fait pas du tout été. C'est des odeurs plutôt automnales, je trouve. On va regarder le petit papier. J'ai hâte un peu de savoir un peu ce qu'il en est. Je pense que ce sont des nouveautés, mais du coup, on est en avance par rapport à l'automne. Je sais pas, on va regarder. J'ai récupéré le petit papier. Bonjour, en juillet, retrouvez 3 nouveautés sur le thème soirée chaleureuse. Bah, on est complètement dans le thème. Alors là, mais carrément, c'est très cocooning ce qu'on a comme odeur. Hyper agréable, hyper effectivement chaleureux. Comme je vous ai dit, le retour des mauvais jours et on est chez nous bien au chaud. C'est vraiment ça la box de ce mois-ci. Une box qui souligne déjà l'automne. Néanmoins, la grande jarre sera parfaite pour les soirées d'été. Vous voyez, elle est plutôt d'accord avec moi, Steny. Pour moi, ouais, vraiment, c'est le début de l'automne déjà, quoi, cette box-là. Et j'aime bien, moi, les odeurs comme ça, chaleureuses et tout, j'aime beaucoup. On a la votive noix de pécan, c'est une nouveauté. Mini tarte sucrée et épicée, parfaite à partager, fourrée aux noix de pécan grillées. Note de parfum, feuille de cannelle. C'est la cannelle que je sens un petit peu, mais c'est léger. Sucre brûlé, donc c'est ça peut-être le côté chaleureux. Miel pur, cœur, noisette blanche, noix de pécan, chocolat noir, fond, clou de girofle, chêne, cèdre fumé. Bon, je suis pas complètement folle le côté bois, puisque chêne et cèdre fumé, on est un peu dedans. Ça va, je suis pas complètement folle, c'est vraiment des odeurs comme ça, très chaudes, très boisées. J'aime bien, franchement j'aime bien, mais j'aurais jamais trouvé noix de pécan, jamais. La deuxième petite votive, c'est Nuit à la belle étoile, c'est aussi une nouveauté. Parfum boisé et épicé émaillé de rose de cuir et de bois flotté. Ça vous donne peut-être plus une idée qu'à moi, le côté frais comme ça. J'essaye de ressentir, mais on la sent moins celle-ci. Ah si, là je la sens bien. Effectivement, on sent un côté un peu frais, je pense que c'est la rose émaillée de rose là qui donne ce côté frais. Et il y a effectivement un peu un côté de bois flotté, vous savez, l'odeur un peu marine. J'aime bien, j'aime beaucoup. Note de parfum, tête, cuir, épices, bois flotté, cœur, clou de girofle, safran, rose, fond, encens, patchouli et cèdre. Elle nous marque des petits conseils, notamment pour les votives. Elle dit que ça convient pour des petites pièces, qu'elles se liquéfient. C'est pour ça qu'il faut vraiment les placer dans un support prévu à cet effet. Effectivement, il faut vraiment un bougeoir adapté. Faut pas les faire brûler comme ça toute seule sans récipient, sinon vous allez cramer votre baraque. Après, on peut aussi effectivement couper les votives en deux et les mettre directement dans les brûleurs en version un peu tartelette. C'est complètement possible, faut bien enlever la mèche et puis voilà, mettre la moitié dans un brûleur. Elle nous explique ça. Je trouve ça hyper cool qu'elle explique tout à chaque fois. Et donc on a aussi une grande jarre qui est Moment de réconfort, qui est une nouvelle collection. Une soirée autour du feu de camp qui se termine enveloppée dans une douce couverture bercée par les notes rafraîchissantes du cèdre, du cachemire et de l'eucalyptus. Et ça y est, ils ont sorti une odeur, il me semble, cachemire, je sais pas quoi, cachemire glow, quelque chose comme ça. Bah ça ressemble vraiment en termes d'odeur, je trouve qu'on s'en rapproche. Je crois que c'est cette tartelette, enfin cette odeur-là, que j'avais sentie l'année précédente qui ressemble beaucoup à la grande jarre.
je crois. Cachemire quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous savez de quelle odeur je parle. Note de parfum, tête, baumier, menthe poivrée, eucalyptus. Donc on a du frais. Cœur, cachemire, cèdre, ambre dorée. Et fond, patchouli, feu de bois et musc. Donc il y a le fameux musc que moi j'avais un peu senti. Donc là encore, elle nous met plein de petits conseils sur comment bien faire brûler une jarre pour que ça se passe bien pour la bougie, etc. Faut au moins la faire brûler 2 heures à chaque fois pour que ça se liquéfie de façon uniforme. Enfin, elle explique vraiment tout correctement et ça, je trouve ça hyper cool. Là, pour la valeur de la box ce mois-ci, il y en a pour 35,20€ plus 5€ de frais de port, 40,20€. C'est vraiment très intéressant, toutes les conditions, le combien ça coûte, comment s'inscrire, etc. Tout est en barre d'informations. Je sais qu'il y a de l'attente pour cette box, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup, j'ai envie de dire, d'attendre. Elle est excellente si on aime les bougies, si on a envie de découvrir Yankee Candle par exemple. Avec tout le temps des nouveautés, c'est vraiment trop bien. Moi, j'adore. Hein. Donc là, on retrouvera la box Yankee Candle à partir du mois de septembre. Il n'y a pas de box au mois d'août. Et en septembre, ça sera Chant ensoleillé. Alors, je pense que ça va être du très fleuri. Je pense que je vais pas kiffer le mois de septembre. Je sais pas, on va voir. Mais là, j'ai vraiment bien aimé parce que, effectivement, on est dans le réconfort, dans le cocooning et tout ça. C'est agréable, on a envie de prendre son plaid. Et moi, je prends mon plaid même en plein mois de juillet. J'ai aucune pitié, j'ai tout le temps froid. Donc, tout va bien pour moi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette box. On verra. On verra le mois de septembre. Je pense que ça sera plus une box pour ma maman. Vous voyez, ma mère, elle, c'est un nez à fleurs. On verra bien, on verra bien. J'ai hâte de découvrir cette box. Encore merci Steny, j'ai adoré. Maintenant, je vous fais un petit retour sur les bougies que j'ai utilisées du mois précédent. Je fais quelque chose de très périlleux. Ouh, elle est encore allumée. Je l'ai allumée il y a 1 heure, je pense, quelque chose comme ça, quand je suis rentrée du boulot. Donc, j'ai pas envie de l'éteindre parce qu'il faut la garder au moins 2 heures allumée. Moi, j'écoute les conseils. Donc, c'est ma bougie grand format. Vous voyez que je l'ai quand même déjà bien utilisée. Hein. Garden Picnic. Voilà, elle s'appelle comme ça, pique-nique au vert. Hop, juste là. Moi, je l'ai mis dessus un... Comment ça s'appelle ça aussi? Oh, c'est la journée des comment ça s'appelle. C'est horrible cette vidéo, je suis désolée. Un illumalide. Oh là là, j'ai du mal en ce moment, j'ai vraiment du mal. C'est un petit accessoire comme ça qu'on met sur les bougies pour que ça fonde plus uniformément, que ça protège un peu du vent. Enfin voilà, c'est bien de mettre ça quand vous avez des grandes jarres. En plus, c'est assez joli, je sais pas si vous verrez, mais il y a des petites étoiles. Enfin, il en existe plein des différents, c'est hyper sympa à mettre sur la bougie. Et ça a une utilité. Donc voilà, moi j'aime bien utiliser ça. Donc la Garden Picnic que je suis en train de humer puisqu'elle est en train de brûler, je l'aime beaucoup. Elle sent une odeur fleurie, mais une odeur fleurie de pêche aussi. Il y a un peu de fruits et c'est ce qui fait que ça passe mais vraiment très très bien. C'est une vraie odeur fraîche d'été quoi. C'est le pique-nique, c'est vraiment ça. C'est le frais, c'est quand on va se promener, on s'installe pour pique-niquer sur une grande pelouse et qu'on a cette odeur un petit peu fruitée sympa, fleurie sympa. Tout est un peu mixé, ça donne ça. Une odeur fraîche, très 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 agréable. Moi qui n'aime pas fleuri, je l'aime bien parce que comme je vous dis, je sens une odeur un peu de pêche abricotée un peu, vous voyez. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette bougie là. Je l'ai reposée, je passe à la suivante. Énorme coup de cœur pour celle-ci. Celle-ci, c'est la alvéole de miel. Vous savez, je pense, je l'avais mis dans une vidéo favori du moment lifestyle. Je vous la remets juste ici, la vidéo favori lifestyle, si vous ne l'avez pas vue. J'avais adoré la bougie comme ça. Comment c'était? Riolet miel. Je crois que c'était ça exactement l'intitulé de la bougie Yankee Candle. Et celle-ci, je l'adore aussi. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est moins lactée, elle est plus dans la force que l'autre, bizarrement. Elles sont super bons. Et ce format-là, pour ma pièce, comme ça, ma chambre, c'est vraiment parfait. Je l'adore. C'est un miel sucré hyper agréable. Je suis désolée si vous entendez les enfants, mais ils sont en train un peu de faire leur vie, de jouer. C'est compliqué de filmer quand ils sont là en train de faire les fous, mais... Bref, celle-ci, oh, j'adore. Elle sent hyper bon. Très, très, très sucrée. Si vous n'aimez pas les choses très sucrées, vous n'allez pas du tout aimer. Mais si vous êtes comme moi... une meuf qui adore le sucre, que ce soit dans la bouche ou dans le nez, vous allez adorer. Vraiment, j'adore cette bougie. Et enfin, la dernière que j'ai testée du mois précédent. J'ai juste pas testé en fait le Melt Cup. J'ai pas eu le temps de l'utiliser dans mon diffuseur électrique. Mais bon, bref, c'est celle-ci, la dernière que j'ai utilisée. C'est une petite bougie comme ça. J'ai hésité à l'offrir à ma mère et puis finalement j'ai testé parce que j'avais envie de découvrir un peu cette odeur-là une fois brûlée. Et c'est celle que j'aime le moins parmi les trois. Elle est sympa. Mais c'est pas ce que je préfère. C'est une odeur d'agrumes,
un agrume... pas un agrume genre franc d'orange quoi, non. C'est vraiment du kumquat, de toute façon c'est ça, c'est kumquat et orange. C'est vraiment un mix d'agrumes un peu citronnés. Je suis pas hyper fan. C'est frais sans être vraiment très frais. Voilà, je suis pas archi convaincue, c'est pas une odeur que je vais racheter. Voilà, là je l'ai, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser aussi avec ma mère pour avoir un peu son avis. Elle vient bientôt, je vais voir ma maman bientôt. Bref, voilà. Mais c'est pas moi ce qui m'enchante le plus. Je préfère largement les deux autres. Ça tombe bien, c'est des plus gros formats que celui-là qui est tout petit. On est très content de ça. Voilà mes petits moches pour cette petite vidéo. Je pense qu'elle n'aura pas été très longue. Mais vous avez un petit retour sur les bougies du mois précédent. La découverte des bougies de ce mois-ci. Et puis arrivé en septembre, je vous ferai un petit retour sur les bougies qu'on a reçues là, qui ont un petit peu une saveur d'automne chaleureuse. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ça quand je fais à la fois l'ouverture de la box et à la fois le retour sur la box précédente. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça sur une seule vidéo comme ça, je trouve ça sympa. Ça étoffe un petit peu l'ouverture Yankee Candle. Dites-moi si vous êtes abonné, dites-moi quelle bougie vous avez découvert récemment. S'il y a une odeur en ce moment qui vous fait battre le cœur, dites-moi tout ça en commentaire mes petits moches. Moi, je vous laisse là, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. Je vous embrasse fort, on se retrouve bientôt. Oui, très bientôt. Gros bisous!